Alors j'ai retenu deux chevaux pour vous cet hiver. Tout d'abord Davidson Dupont, un Pacha Dupont qui a longtemps été économisé par Jean-Yves Rayon, qui a cessé son activité. Donc Davidson Dupont est désormais passé sous la responsabilité de Jean-Michel Bazir. Avant d'être arrêté, il s'était classé 4e d'un très bon lot. Il était tout près de Dunbar qui depuis a aligné les succès. Il avait même gagné un petit peu avant dans la saison. C'est un cheval qui était en retard de gain. Il s'est reposé tout l'été et il devrait gagner 2-3 courses cet hiver. Mon autre cheval pour cet hiver, c'est Alfea Barbet. Je prends un risque parce qu'elle avait connu des problèmes de jambes après un excellent meeting d'hiver dernier où elle avait d'ailleurs gagné 4 courses. Elle avait terminé le meeting par une très bonne petite place dans un excellent chrono. Ce jour-là, la course trottait 13. Elle avait perdu beaucoup de terrain au départ. Elle avait dû faire le tour de piste sur un drôle de pied. Si les jambes tiennent, elle devrait réaliser un très bon meeting. Peut-être pas en tout début de meeting, mais milieu, voire fin de meeting. Et même gravir les échelons parce que c'est une jument qui a montré l'hiver dernier qu'elle était en gros retard de gain. Nous allons détacher 2 chevaux pour le meeting d'hiver me concernant. On va commencer par une pouliche inédite à l'heure actuelle, c'est Fashion Queen, une 2 ans, qu'entraîne Philippe Allaire, une fille de Rédicache qui s'est bien qualifiée au mois de juin sur l'hippodrome de Caen en réalisant un dernier kilomètre sur le pied de 15 avec Michel Lemarchand. Cette pouliche-là est appelée à réussir à un bon niveau. Certes, Fly With Us est la meilleure pouliche de Philippe Allaire pour cet hiver, mais Fashion Queen devrait se révéler au cours du meeting d'hiver et évoluer de façon favorable à 3 ans. C'est une pouliche que j'aime beaucoup. On va reprendre dans la catégorie des quintés avec Derby du Dollar. Derby du Dollar, un cheval de Sylvain Roger qui s'est montré à son avantage l'hiver dernier. Il a gagné une fois. Et ensuite, il a été économisé au cours de son printemps, également de son été. On devrait le revoir à son avantage, quel que soit le parcours, les 2100, les 2007 et également sous la selle. C'est le frère de Amazon du Dollar qui avait bien réussi au niveau semi-classique et on pourrait pourquoi pas le voir dans cette spécialité du trot monté atteindre ce niveau. En attendant, il devrait au moins gagner 2 à 3 courses au cours du meeting d'hiver. Alors pour cet hiver à Vincennes, je vous conseille vivement pour commencer un petit champion à mes yeux, un fils de Rédicache, non pas Bold Eagle, ça serait trop simple, mais un certain Redley Express qui m'a fait grosse impression en 2016 en survolant le Grand Prix de l'UET. Cette année, il a gagné sans être à 100% le championnat européen des 5 ans, mais c'est une course qui en dit long. Très prisée. Cet hiver, il va le débarquer sur la grande piste. Je pense que ça va nullement le déranger. D'abord, dans le prix Ténor de Beaune, je pense qu'il peut l'enlever. Et ensuite, si tout va bien, dans le prix d'Amérique, où il peut être l'opposant direct à un certain Bold Eagle, un autre Rédicache. Pour une catégorie bien inférieure, celle notamment des petits quintés, un cheval qui est pour moi en très gros retard de gain, que j'ai pris plusieurs fois en note cette année en province, Dream Gold de la famille Dubois, un fils de Royal Dream qui a été gentiment préparé, qui a un très bon programme. Il va peut-être pas gagner un quintet, mais je pense qu'il peut gagner 2, 3, voire 4 courses si tout va très bien. Redley Express pour le prix d'Amérique, entre autres, et Dream Gold pour les petits quintés plus. Fantasme Soa sera le premier de mes 2 choix à suivre pour le meeting d'hiver. Ce trotteur d'origine norvégienne avait terminé 2e de Django Riff l'année dernière sur la petite piste dans le championnat européen des 3 ans. Il a ensuite confirmé sa qualité en s'imposant sur la grande piste devant un lot de qualité. Et pourtant ce jour-là il avait beaucoup tiré durant le parcours. Et avoir l'occasion de prouver également sa qualité durant le meeting d'hiver, pourquoi pas dans plusieurs épreuves européennes. Il se dit même, d'après son entourage, qu'il pourrait courir le Critérium Continental. Mon deuxième cheval sera Chica de Joune, une pensionnaire d'Alain Laurent. Une jument très dure à l'effort, elle a hérité de la dureté de son père Jacques de Bellouet. C'est également une sœur utérine d'Atlas de Joune, une jument très bien née. Elle a également prouvé sa qualité en s'imposant l'hiver dernier, et ce en prenant le train à son compte de bout en bout. À mon avis, c'est une jument qui est un peu en retard de gain, va disposer d'un bon programme durant le mois de novembre. Je vous conseille de la suivre en confiance. Alors, mes 2 chevaux pour cet hiver. Tout d'abord, Cashmaker. Ses derniers parcours lui ont certainement fait le plus grand bien. Lors du dernier meeting hivernal, c'est quand même un cheval qui a réalisé un joli coup de 2. Il a tout d'abord bouclé les 2700 mètres de la grande piste sur le pied de 1.13.4 et les 2175 mètres, toujours de la grande piste sur le pied de 1.12.8. C'est un sujet en retard de gain. Il a été ménagé par Sébastien Ernaud. Et dès cet hiver, il va certainement refaire parler de lui. Et je le vois gagner au moins une course.
Mon deuxième chouchou pour ce meeting hivernal se nomme Désir Castelet. Il avait bien gagné à la fin septembre. La dernière fois sur l'hippodrome d'Anguin, il a terminé en tête des battues. Il aurait pu finir plus près. Il a en tout cas échoué de peu pour un meilleur classement. C'est un sujet régulier. Il se donne toujours à fond. Généralement, son partenaire Franck Ouvry lui donne toujours des parcours sur mesure. Il sera mieux de toute façon à Vincennes. Il a gagné en Anguin par le passé, mais c'est plus un cheval de grande piste. Et si tout se passe bien, il devrait lui aussi pouvoir renouer rapidement avec la victoire.